Faire un x100 en 5 minutes en flippant des NFT. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment investir et rechercher des projets NFT à fort potentiel et pourquoi il y a de super opportunités dans le domaine. C'est parti. Tu trouveras de nombreuses vidéos qui t'expliqueront ce que c'est que les NFT. De notre côté, on va faire court et surtout, on va essayer de pas rentrer dans la technique. On va prendre l'exemple des cartes Pokémon. T'es peut-être au courant, mais certaines d'entre elles valent des milliers d'euros. Maintenant, tu prends deux cartes. Une qui est très rare, comme celle que je t'affiche à l'écran, et une autre carte banale comme, je sais pas, un Pikachu. Tu es d'accord que tu ne peux pas échanger l'une contre l'autre. Elles n'ont pas la même valeur, ce ne sont pas les mêmes cartes, elles n'ont pas la même usure non plus, ni la même rareté. C'est ce qui se rapproche le plus de l'idée des NFT. Sauf que celui-ci est digital et sécurisé par la blockchain. Un seul portefeuille pourra avoir ce NFT. Il aura un identifiant qui sera unique et sera rattaché à ce portefeuille. On ne pourra pas le dupliquer et il ne pourra pas être présent dans deux portefeuilles en même temps. Le coup du copier-coller du JPEG, ça suffit pas. C'est comme si tu prenais les cartes Pokémon et que t'allais les photocopier dans l'imprimante de papa et maman. Je suis désolé, mais t'auras juste une copie, ton bout de papier il vaudra rien du tout. Réellement, le NFT, c'est pas l'image en elle-même, c'est la preuve de l'appartenance de cette image qui est stockée sur la blockchain. Du coup, les NFT peuvent être des images, des vidéos ou même des musiques. On a même Booba qui va nous sortir un son bientôt en NFT uniquement. Il y a toute une partie artistique avec les NFT, comme celui de Beeple, vendu pour 69 millions de dollars, mais il y a aussi un tas d'autres projets avec des objectifs tout autres. Ceux-là vont nous intéresser aujourd'hui. Leurs différents objectifs sont photos de profil, oui, réellement, sortie d'un jeu vidéo, œuvres caritatives et autres. Certains de ces projets cumulent même plusieurs de ces objectifs-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant le lancement d'un nouveau projet NFT comme une méthode de financement. Si jamais vous achetez leur NFT, vous serez donc investisseur dans le projet et aurez droit à des contreparties. Par contre, au moment du lancement, il n'y a souvent aucun produit et il faut donc très bien se renseigner sur les projets avant d'investir. De nombreux projets voient le jour avec de grandes promesses, mais une fois l'argent récolté, l'équipe pourrait très bien nous dire ciao et nous laisser avec un très beau JPEG. Maintenant que tu as une idée de ce qu'est un NFT, je vais te parler des contreparties et de leur utilité. Photos de profil rares, c'est un peu bête, mais certains sont prêts à payer des fortunes pour se démarquer sur Twitter par exemple. Deuxième chose, il t'appartient entièrement. Si jamais tu as un de ces NFT par exemple, tout ce que tu pourrais commercialiser autour t'appartiendrait. C'est vraiment ta propriété. Un NFT pourrait aussi être ton unique moyen d'accéder à un jeu vidéo, ou te donnerait des accès anticipés sur un jeu, ou même d'accès à des plateformes. Et tout ça c'est très bien, mais on peut faire encore mieux. Tu pourrais recevoir des cadeaux physiques ou virtuels de la part du projet, par exemple une mini statuette de ton NFT imprimée en 3D, ou un t-shirt à l'effigie de ton NFT unique, mais encore mieux. Recevoir une partie des revenus du projet sur la revente et le marché secondaire des échanges directement dans ton portefeuille crypto. À chaque fois que quelqu'un vendrait ou échangerait un des NFT du projet, tu recevrais une fraction de ces échanges. Tu as aussi la possibilité de louer certains des NFT à des personnes qui voudraient s'en servir. Si par exemple tu as un vaisseau spatial dans le jeu vidéo Comet, qui est un jeu NFT Play to Earn, si vous ne vous en servez pas, vous pouvez le louer sur le marché et vous faire un rendement passif pendant que d'autres joueurs utilisent votre NFT pour jouer. Maintenant, comment s'assurer du sérieux et de la réussite d'un projet? Tout d'abord, c'est assez compliqué. Même avec toutes les informations, on a encore de nombreux moyens de se tromper. La première chose à voir, c'est quel est l'objectif du projet. Est-ce que c'est, comme je vous l'ai dit, une photo de profil, un jeu vidéo? Qu'est-ce qu'il y a derrière le projet? Ensuite, est-ce que l'équipe est connue? Est-ce que on connaît les développeurs, les artistes qui sont derrière le projet? Si l'identité de l'équipe technique est connue, c'est déjà un peu plus rassurant. Ensuite, est-ce qu'il y a de la concurrence dans cet objectif-là? Et pour moi, le plus important, la hype, l'engouement pour le projet. Savoir si le projet est soutenu par une forte communauté. Ça va être un peu compliqué à vérifier, mais pour ça, on va aller sur Twitter, voir le nombre d'abonnés, voir le nombre de réactions qu'ils ont sur leur tweet, et ensuite, on va se diriger vers leur Discord pour voir combien de personnes sont connectées. Par exemple, si il ne prévoit que 10 000 NFT, mais qu'on ait 100 000 sur le Discord, on se doute bien que ça va être très compliqué d'en avoir un au lancement. Et le fait que ce soit compliqué nous donne un bon indice pour savoir si celui-ci va être rare. S'il est rare, on a de bonnes chances de pouvoir faire une plus-value sur l'achat du NFT. Avec toutes ces infos, on a un choix à faire maintenant. Est-ce qu'on investit pour du long terme ? Ou est-ce qu'on va faire ce qu'on appelle un flip, c'est-à-dire revendre directement le NFT après l'avoir acheté? À vous de faire le choix en fonction de votre ressenti sur le projet, mais aussi de l'évolution de la hype dans le temps. Il faut savoir que pour les projets les plus hypés, le mint, donc c'est-à-dire le moment de l'achat du NFT, la création du NFT, ça peut aller très très vite. Je peux vous donner l'exemple de Orori, où il y avait 10 000 NFT, je crois qu'on était 50 ou 60 000 au moment du mint,
il y a eu des déçus, ça c'est sûr. Ceux qui ont réussi à l'acheter pour 1 sol pouvaient le revendre immédiatement pour 20 sols, voire plus. Maintenant, comment trouver des projets et toutes leurs informations? On va aller regarder quelques sites que je vous mettrai dans la description. Personnellement, je ne cherche que des projets qui n'ont pas encore lancé leur NFT. C'est pour moi le meilleur moment pour investir. Ensuite, il va falloir faire des choix. Tout d'abord, sur quelle plateforme on va préférer investir? Est-ce que vous souhaitez investir sur Ethereum, sur Solana, sur Polygon ou autre? Ethereum coûte très cher en frais de transaction, mais c'est là qu'il y a le plus d'argent à se faire. C'est un choix à faire. Personnellement, j'aime beaucoup la blockchain Solana et les projets qui sont dessus. Donc je cherche beaucoup des projets de ce côté. On va faire une petite démo. Je vais aller chercher un projet sur Auraris. On va regarder les prochains drops. Et derrière, on va se renseigner sur un projet. On va regarder combien il y a de followers sur les Twitter des projets. On va aussi regarder si le design est intéressant, s'il nous plaît. Là, 500 personnes. Ici, 5000 personnes. Soldiers. Le design en 3D, c'est pas trop mal. Et on a presque 23 000 followers sur Twitter, donc ça commence à devenir intéressant. Donc, quand on a un bon design et qu'on a déjà pas mal d'abonnés au niveau de Twitter, ça peut être intéressant de gratter un peu plus sur le projet. On va partir sur un projet que je connais bien, sur lequel on n'a pas encore de date. Hop. Je triche un petit peu, ce sera beaucoup plus facile. Hop. Voilà. On va partir sur les RockShark. Les RockShark, il y en aura 5000. Il y a 24 000 abonnés pour seulement 5000 RockShark. Tout le monde ne va pas acheter un RockShark, mais ça nous donne un indice sur le fait que ce soit rare. Au niveau du Discord, ils sont aussi 24 000, et pour l'instant, il n'y a pas de date pour le mint, pour le lancement des NFT. Par contre, il y a quand même une grosse hype, ça peut se voir au niveau du Discord, parce que quand on va dans les channels publics, parler avec, même des fois des channels en français, parler avec un petit peu tout le monde, on voit qu'il y a quand même un sacré engouement sur le projet, et que les gens sont impatients de la date de mint. Derrière, ce qu'il faut regarder, c'est le site internet. Il faut regarder aussi quel est l'objectif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, au niveau des RockShark, on voit que c'est déjà ce qu'on appelle un peu un club privé profile pic, donc les photos de profil, avec voilà, un style bien déterminé avec les requins. Ce qu'on peut trouver aussi, c'est qu'ils vont faire des dons à des associations pour la préservation de l'océan. Ça, c'est plutôt un point positif sur le côté œuvre caritative. Donc on a un projet qui est plutôt stylé, on a une hype pas trop mal, on a un but qui peut être intéressant. Après, je pense que c'est plus l'aspect communauté qui joue que l'aspect caritatif sur ce projet-là, mais ça reste intéressant. On voit que l'équipe n'est pas révélée, on ne connaît pas leur vrai nom. Par contre, ils sont assez présents sur le Discord et assez réactifs. Ils essayent de faire un lancement qui se veut équitable pour tout le monde, et ça, c'est très appréciable pour la communauté. Il y a plusieurs méthodes pour le lancement de NFT. Soit on va tous pouvoir se connecter à une page et prier pour en obtenir un, soit on va faire un peu comme le projet RockShark, ils essayent de faire du coup un lancement équitable où ce sera de loterie, c'est-à-dire que tout le monde va mettre des fonds sur le site et à ce moment-là, ça déterminera aléatoirement qui va obtenir un shark ou non. Vu qu'on est à peu près 25 000 à potentiellement en vouloir, on aura à peu près une chance sur 5 d'en obtenir un. Dans le cas des lancements habituels où tout le monde se connecte sur un site, ce qu'il faudra faire, ce sera aller sur le Discord du projet, dans le channel Announcement, et attendre des détails sur le lancement, avec le site officiel et la façon de minter le NFT. Globalement, sur la plupart des projets sur lesquels j'ai été, ça va très vite. C'est-à-dire qu'il faut aller sur la page web, préparer son portefeuille, à ne pas avoir à mettre le mot de passe au dernier moment, parce que 5 secondes, ça peut vous faire rater le mint, clairement. Et une fois que c'est l'heure, en fonction de ce qui est marqué dans les announcements, il faudra recharger la page ou non, cliquer sur le bouton mint, et prier que vous en chopiez. Quelque temps après le mint, vous aurez la possibilité de le revendre sur une place de marché secondaire, comme Solanart ou Solsi, pour les projets qui sont sur Solana. Mais là, ce sera un choix à faire. Est-ce que vous voulez vous en séparer ou le conserver ? Il y a un autre point à voir quand on mint un NFT, ils sont tous uniques. Qu'il y en ait 5000 ou 10 000, ils sont tous uniques et ont des propriétés spécifiques. Quand on fait un mint, si on arrive à en avoir un, c'est déjà génial, mais il y a encore mieux. On peut obtenir un rare, un NFT qui est par exemple légendaire ou extrêmement rare. Pour les sharks, il y aura 10 sharks qui seront nommés exiled, exilés. En fait, si vous arrivez à en avoir un, vous aurez un des 10 sharks sur 5000 les plus rares. Il vaudra donc beaucoup plus cher sur le marché.
Et là, on revient à l'image des cartes Pokémon, quand on ouvre un blister et qu'on se retrouve avec une carte très rare, c'est jackpot. C'est exactement pareil. Quelques temps après le lancement, il y a toujours des outils pour mesurer la rareté des NFT. Ça se voit un petit peu à l'aspect déjà, directement. Si vous voyez que votre NFT il est doré, il a une couronne et beaucoup de caractéristiques qui peuvent être rares, conservez-le, ne le vendez pas au prix du marché. Essayez de vous renseigner un petit peu sur la rareté avant de le mettre en vente. Si c'est votre objectif. Tout ce que je vous ai dit concerne des projets où il y aurait beaucoup de hype. Dans le cas d'un projet où il n'y en aurait pas beaucoup, le mint risque de pas se passer en 5 minutes, en 1 heure, 48 heures, on ne sait pas. Et là, ça pourrait devenir compliqué pour votre investissement, à part s'il y a quelque chose de très solide derrière. Je vous rappelle donc que investir dans les NFT, c'est beaucoup plus risqué que d'investir dans des crypto-monnaies, que votre investissement peut aller à zéro si vous ne vous renseignez pas assez sur les différents projets. Ce que je peux vous recommander, c'est de vous connecter à plusieurs lancements. Vous cherchez des projets, vous attendez le lancement du mint, vous vous connectez sur leur Discord et sur leur site web et vous regardez un peu comment ça fonctionne, à quelle vitesse les NFT sont mintés, quelle est la hype au niveau des Discords, et vous aurez plus d'expérience pour choisir un projet. On a fait un bon tour des NFT et des différents projets et de comment investir, j'espère que ça vous a plu. Je vais sûrement présenter des projets sur lesquels je me suis renseigné personnellement, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour éviter de rater un lancement. Si vous avez des projets à partager ou des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres concepts et projets crypto. Prenez soin de vous.